Venise a connu au XVIe siècle une période particulièrement éclatante de son histoire, et en particulier dans le domaine de l'histoire de l'art, puisqu'elle est devenue l'un des très grands modèles pour tous les artistes, non seulement d'ailleurs au XVIe siècle, mais également ensuite au XVIIe, au XVIIIe siècle. Il y a eu une floraison avec des grands noms qu'on connaît tous aujourd'hui, comme Tintoret, Titien, Véronèse. Et tous les artistes donc, se sont tournés vers Venise pour chercher à comprendre justement un peu les secrets de cet art qu'elle avait su élaborer. Secret qui était qui tenait à la fois à une technique extraordinaire qui a été élaborée par les artistes à cette époque. Venise est devenue un peu l'incarnation de ce qu'on a appelé ensuite l'art du coloris, ou l'art de la couleur. Et puis, elle est devenue aussi l'incarnation d'un certain nombre de genres artistiques. Les peintres vénitiens de cette période ont inventé un certain nombre de types qui ensuite ont été repris systématiquement pendant les siècles qui ont suivi, le nu féminin, la poésie mythologique. Et de ce point de vue, donc, comme je l'ai dit, Venise a été l'un des très grands modèles pour les peintres des générations qui ont suivi. Il est important pour justement comprendre ce qui fait l'attrait de la peinture vénitienne de saisir la manière dont elle a été conçue d'un point de vue technique. C'est un domaine qui a été entièrement renouvelé au cours des dernières décennies grâce aux apports des nouvelles techniques scientifiques. On a maintenant des moyens beaucoup plus rapides et beaucoup plus économiques d'analyser les œuvres du point de vue scientifique, de comprendre avec quels matériaux elles ont été réalisées, quels pigments ont été utilisés, quels liants ont été utilisés. On peut également réaliser ce qu'on appelle des coupes stratigraphiques qui nous permettent de comprendre les différentes couches de peinture. On peut examiner également avec des techniques d'imagerie le dessin sous-jacent. Donc toutes ces données qui commencent à s'accumuler aujourd'hui parce que ces techniques sont beaucoup plus performantes nous permettent d'avoir une vision entièrement renouvelée sur la façon dont les peintures sont produites en quelque sorte. Et de ce point de vue-là, pour Venise, c'est particulièrement intéressant puisque ça nous permet de comprendre pourquoi justement le coloris vénitien a atteint ce niveau exceptionnel de qualité. Et ça nous permet de comprendre aussi quelles sont les spécificités de cette technique vénitienne qui ensuite sera imité par tous les peintres des générations suivantes. Une des nouvelles approches de l'histoire de l'art depuis maintenant quand même une bonne cinquantaine d'années, c'est de s'intéresser à la façon dont les œuvres ont été produites, pour qui elles ont été produites, et donc aussi comment elles ont été ensuite accumulées. C'est pour ça qu'il est important de saisir un peu comment ces œuvres que nous admirons aujourd'hui dans les musées ont été collectionnées, comment elles ont été accumulées, à qui elles ont appartenu, et pourquoi elles ont aussi suscité une telle avidité. Et donc dans ce cadre, j'essaye de m'intéresser à la façon dont les premiers collectionneurs ont commencé à rassembler des tableaux dans leurs intérieurs, quels sont les types de sujets auxquels ils se sont intéressés, comment ils ont présenté ces tableaux. Et de ce point de vue-là, on doit donc chercher à accumuler un certain nombre de données, des inventaires, des données aussi biographiques sur les collectionneurs et les amateurs qui ont acquis ces tableaux, sur le commerce de l'art, la façon dont ces œuvres ont été vendues, quels étaient leurs prix. Et tous ces détails qui peuvent paraître un peu extérieurs à l'œuvre d'art elle-même nous permettent quand même de comprendre comment ces œuvres d'art sont produites, pourquoi elles sont produites et comment elles ont pu ainsi susciter l'intérêt d'un certain nombre d'amateurs, d'un certain type d'amateurs aussi, ce qui permet quand même aussi de comprendre d'une certaine manière l'œuvre d'art elle-même.